Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune. Portrait de Berrois en cette rentrée 2025 avec, il faut le dire, le patrimoine, la mémoire berroise. Et j'ai l'honneur d'accueillir l'une des mémoires berroises. Il va se présenter. Comment s'appelle-t-il ? Samson Albert. Oui, Albert Samson. Alors, je sais que ça va interpeller de suite tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Albert Samson, le port de Berre s'appelle Albert Samson, et c'était votre papa. C'est mon père. Ah, votre papa a été connu dans ses actes, bien sûr, de résistance. Alors, on va revenir un peu sur son historique. Alors, je sais que... Il faut remonter un petit peu plus loin. On remonte plus loin. Alors, allons-y, on vous écoute. Alors, on va revenir sur l'histoire proprement dite. Oui, mon père, donc, était dans la base aéronavale. Oui. C'est militaire, hein. Il était D'accord. pilote d'hydravion. Ah, pilote d'aéronaval, d'accord. Oui. Ok. À la base de Berne. À la base de Berne, tout à fait. Et personnellement, je suis né en 1929, alors qu'il venait de passer son brevet de pilote. Ah oui, donc, c'était 2 cadeaux en une année. Voilà, Son fils et son brevet. exactement. Et il est venu à Berre par la force des choses. C'est un militaire, il devait suivre Eh oui. les ordres que l'on lui donnait, quoi. Et Mmh. il s'est retrouvé donc à Berre, à la Libération. Enfin, à la Libération, Oui. non. Entre les deux guerres. En 40, à l'invasion des... Ah, donc au La début France de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Il était franc-maçon. Et vous savez, je pense que vous le savez, les francs-maçons ainsi que tous les fonctionnaires ont été Chassé. virés Mm. sans forme de procès, ont été virés de l'administration française. Mais tout à fait. C'était le régime de Vichy qui a. Exact, c'était le régime de Vichy. Tout à fait. Et mon père s'est retrouvé en tant que franc-maçon. On lui a demandé s'il voulait renier ses idées. Il a refusé, bien sûr. Il a été mis à la porte de la marine, D'accord. gratuitement, sans une forme de procès, sans rien d'autre, quoi. Il s'est retrouvé dans la nature. Il s'est retrouvé dans la nature. D'accord. Et il était entré à la Libération, enfin à l'invasion plutôt. Mhm. Il était entré dans les forces Française libre. françaises libres avec les Polonais. Et mon père s'est retrouvé, non pas avec les Polonais, mais enfin, dans Un site de contingent. une organisation polonaise D'accord. qui faisait de la résistance. Donc ici sur le secteur de Berre. D'accord. D'accord. Marseille surtout. Marseille. D'accord. Il était avec les Polonais. D'accord. Et c'est là qu'il a été arrêté. C'est à Marseille qu'il a été arrêté. Alors il a été dénoncé, hein, d'après ce que j'ai compris, par des voyous marseillais, on disait, c'est ça? Voilà, à l'époque, c'était les voyous marseillais Oui, qui c'était tenaient le haut un du peu pavé. voilà, une mafia Qui tenaient marseillaise. le haut du pavé à Marseille. Qui travaillait pour les Allemands. Et qui travaillaient pour les Allemands. Je pense que chaque tête arrêtée leur permettait d'encaisser Oui, ils faisaient leur business avec les comme Allemands. il faut maintenant, je crois. Oui, Ouais, ce sont toujours les mêmes mentalités. Oui, c'est pas le même. Il y a des années. exercent leur activité. Tout à fait. Les mêmes. Tout à fait. Donc, mon père était dans cette organisation clandestine avec les Polonais. Et puis après, il était entré dans une autre organisation. Enfin, D'accord. il était toujours en liaison plus ou moins directe Mais avec ils avaient des actes ils perturbaient. l'espionnage. Ils faisaient que de l'espionnage, d'accord. Ouais, ok. Espionnage, d'accord. Et ils Il espionnaient. était armé Oui. pour pouvoir se défendre, mais Bien il sûr. faisait que de l'espionnage. D'accord. Et donc là, c'est les Allemands qui l'ont intercepté à ce moment-là. Voilà. Par le biais de ces voyous marseillais les remettaient chaque fois qu'ils arrêtaient eux-mêmes. Et Dieu sait s'ils en ont arrêté. Ils les remettaient À la plus ou moins Gestapo. aux Allemands qui leur versaient à ce titre-là des subsides. Oui. De toute façon, ils monnayaient l'échange. Absolument. D'accord. Donc il s'est retrouvé au Beaumet à Marseille. D'accord. Il est resté longtemps? Pardon. Au Beaumet, il est resté longtemps? Il est resté 6 mois environ. Hein. Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller une fois.
Oui, parce qu'en plus, Je n'ai jamais pu le avec votre voir. mère, vous étiez, avec votre famille, vous étiez ici Ouais, à Berre. absolument. Donc ça devait être difficile cette période a été très difficile pour Très vous. difficile. Ouais. Nous n'avions plus aucun revenu à la maison. D'accord. Inutile de vous dire que, à cette époque-là, chaque fois que quelqu'un manifestait son désir de résister On le bridait. à Pétain et tout, On le bridait. absolument, D'accord. C'était mal vu. très mal vu. Très mal vu. Donc, vous étiez un peu comme des reclus de la société. On vous ignorait. Un petit peu, D'accord. un petit peu. Et il y a eu un peu de On nous solidarité fuyait quand même? parce que nous devenions dangereux. Tout à fait. Notre mère surtout. D'accord. Et puis peut-être l'entourage de notre père. D'accord. Et là, donc, vous avez été le voir à l'occasion de Voilà. Beaumet. Moi, j'y suis allé une fois, deux fois. Des fois. La première fois, je n'ai pas pu le voir, bien sûr. Mais on a accepté que j'y laisse des vêtements. Mais dans la famille, tout le monde faisait de la résistance. D'accord. Ma sœur que vous avez connue, Bien Juliane, sûr. Bien en sûr. particulier. Ah ben, elle avait un sacré caractère, hein. On Ouais. sentait que c'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire. Et je pense que c'était le caractère général de la famille. Hein, Oui. votre papa, il devait marquer de son empreinte, en tout cas, C'était un père digne de ce nom. voilà. Il était très attaché à ses enfants, Absolument. et c'est pour ça qu'il les défendait et qu'il voulait défendre la liberté. Hein, ça a été ça. Alors, dans cette transition au moment des Baumettes, qu'est-ce qui s'est passé après? Alors après les Baumettes, soit la deuxième fois que nous sommes allés pour le voir, je n'ai jamais pu le voir, jamais. Jamais. On a pu rapporter du linge propre, des machins comme ça, mais le voir jamais. Et puis un jour, nous étions allés comme d'habitude. Et à ce moment-là, on nous a dit, il est plus là. Et il est parti à Lyon. Mais où est-il? Vous Ah, ne je saviez pas. connais pas. D'accord. Et donc vous êtes resté Et dans le fond. à partir de ce moment-là, on n'a plus vu de nouvelles de lui. D'accord. Vous pouvez même plus correspondre, même pas de courrier, rien du tout. Plus. D'accord. C'est terminé. Et après, vous avez appris qu'il était à Lyon. Comment ça... Et puis après, il y a eu la libération. Hein. Et c'est à ce moment-là que vous avez appris ce qui s'était passé. Ouais. Alors, il y a eu la libération. On attendait le retour Eh oui. de notre père, parce que lorsqu'il était en prison à Montluc, à Paris, à Lyon, lorsqu'il était en prison, il était avec un Lyonnais en prison, qui avait été libéré avant la libération. Il a été libéré et il a su que mon père avait été sorti, extradé de Lyon, je ne me rappelle plus quelle date exactement. Le 19 juillet 1944. Voilà. C'est très précis. Ça vous a beaucoup marqué. Il a été extradé de Lyon à cette époque-là et on n'a plus su ce qu'il était devenu. D'accord. On pensait qu'il était parti, qu'il avait été expédié dans un convoi en Allemagne. Oui. Mais en fait, tous les prisonniers qui avaient été partis en Allemagne sont revenus. D'accord. Et puis mon père, ne revenait pas, quoi. Et c'est Châtillon d'Azar. un gars de Berle, un bijoutier de Berle, oui, qui était d'origine lyonnaise. Il s'était proposé à ma mère de faire des recherches à Lyon. D'accord. Parce que tout le monde était rentré, tous les prisonniers étaient rentrés. Oui, on était dans la, voilà. Et nous, on attendait, quoi. Et cette personne-là, gentiment, a fait des recherches dans l'administration lyonnaise. Chaque fois, et Dieu sait si à Lyon et autour de Lyon, il y a eu des fusillés, énormément. Énormément, puisqu'il y avait une forte Et présence. Voilà, et chaque fois qu'il y avait des fusillés dans un coin, des martyrs dans un coin, l'administration lyonnaise était prévenue, ils envoyaient du personnel, et sur chaque corps, ils prélevaient un morceau de vêtement, Oui. Pour attester que la personne. quelque chose qui signale. Qui serait... Voilà. Et puis en parcourant ces dossiers, cette personne-là a reconnu mon père. D'accord. On a su qu'il avait été fusillé à Châtillon d'Azergue. Le 19 juillet. Le 19 juillet. Voilà, c'était une déception immense, pas c'est bien.
Et votre mère a dû être ça a dû être encore plus difficile pour elle, parce qu'elle s'est retrouvée seule à s'occuper de ses enfants et à s'occuper du foyer. Et puis il a fallu encore là. Mon père était toujours dans l'armée. Il avait été chassé de l'armée parce que franc-maçon. Donc il a été réhabilité? Oui. D'accord. Il a été chassé de l'armée, lui. Hein. Chassé de l'armée, mais après la guerre. Après la oui. Allez-y, prenez du temps. Oui. Vous avez un verre d'eau? Récupéré dans l'armée après. Et on lui a restitué son grade. À titre possible, bien sûr. Oui. Et ma mère était dans l'obligation de faire des démarches. Pour se justifier. Pour se justifier, pour qu'elle reconnaisse l'activité de son mari pendant la guerre. Absolument. Hein. Et quand ils sont venus... Alors, il avait, pour couvrir les difficultés que ma mère avait certainement, il avait ouvert un cabinet de transactions immobilières. D'accord. À Berre. Donc il avait su se redonner une dynamique pour se reconvertir. Donc il avait ouvert ce cabinet à Berre. Oui. Et tout se passait bien jusqu'au moment où les Allemands sont venus. Alors c'était bien parce que il pouvait recevoir du personnel, des gens, sans que ça attire l'attention de qui que ce soit. D'accord, ok. Et c'était au centre-ville, c'était c'était sur la place de Berre. Sur la place où il y a la mairie. À côté de la mairie. Où il y a un monument, il y a un monument actuel. Ouais, d'accord, ok. Place Joffre. Un petit monument, là. D'accord, ok. C'était cet endroit qu'il était. Voilà, ces maisons ont été détruites. Ah oui, il y a eu beaucoup de changements dans le cœur de ville. Et là, je reviens sur, malheureusement, après la disparition de votre papa, vous êtes retrouvés entre frères, sœurs et bien sûr votre maman. Et la vie n'a pas toujours été facile non plus, quand même. Oui, c'est là qu'on a pu mesurer le degré de l'importance d'avoir un papa. Exactement. Et la générosité de certaines personnes. Ah, c'est une solidarité qui a existé. Hein? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est ça que je voulais savoir. Pas du tout. On vous a laissé seul. Oui. Vous étiez encore comme des parias. Même on faisait peur, certainement. Ah, d'accord. Ah, peut-être par des choses que vous aviez vues. Oui, parce que à cette époque-là, il fallait être pétiniste. Hein. Oui, tout à fait. Et après, à la fin de la guerre, là, ça a changé. Comme disait Lucie Aubrac et Raymond Aubrac, tout le monde était dans la résistance. Absolument, ouais. Parce que on a eu l'obligation de... Il y a eu des résistants, là, qui sortaient de terre, là, et... enfin. Oui. C'est du passé, ça. C'est du passé, mais néanmoins, ça reste dans la mémoire. Oui, personnelle. Ça, pour nous, voilà. C'est une mémoire infaillible, là. Alors, vous avez suivi ce cheminement, donc vous sortiez de l'adolescence. J'ai fait de la résistance, moi. Vous avez fait de la résistance. Entre le bureau de mon père et la maison. Donc, jeune résistant. Absolument, j'ai porté des papiers. En sachant ou... Absolument, pendant les vacances scolaires, parce que j'étais en pension à Aix. D'accord. Pendant les vacances scolaires, je faisais du transport de matériel, de documents, hein. La famille était comme ça. Oui, non, mais je sais que la famille était très, très impliquée. Votre sœur, on a eu l'occasion d'en parler énormément, très investie. Elle a été décorée, d'ailleurs, par les Polonais, hein. Tout à fait. Je m'en souviens, on en avait discuté. Alors, avec, cette phase de la fin de guerre, donc vous avez repris bien sûr vos activités en famille, et vous étiez à la sortie de l'adolescence, vous étiez jeunes adultes, vous êtes mariés tôt, vous êtes rencontrés tôt tous les deux, parce que on a l'obligation d'avoir votre femme à vos côtés. Non, je suis parti dans la marine, là, oui. Ah, donc vous avez suivi le mouvement, vous avez pris aussi la marine. J'avais 16 ans. D'accord. Quand je suis parti dans la marine, j'ai fait une école de la marine. Oui. Vous apprentis mécaniciens. D'accord, ok. Et vous êtes retrouvé où? Sur Toulon, où? Ah, j'ai été embarqué sur le sous-marin. Vous étiez sous-marinier. Oui. D'accord. Sous-marinier. J'ai été embarqué sur le sous-marin. Et vous avez parcouru un peu le monde? Non. Non, vous êtes resté en Méditerranée? Ça a des sorties très restreintes. D'accord, c'était une protection littorale. Voilà, on restait dans le coin. Et alors, quand vous êtes rencontrés avec votre épouse... Voilà, j'étais à Lorient, à la base sous-marine de Lorient. D'accord.
quand j'ai fait la connaissance de mon épouse. Qui est une Bretonne, non? Une Je Bretonne. suis bretonne. Voilà, oui, Lorient, Une Bretonne. Lorientaise. Lorientaise. Et elle était aussi dans l'armée? Non, pas Non, vraiment. non, 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 non. D'accord. Non, non, je Ça a l'ai été sorti de l'armée. D'accord. Moi, j'ai quitté l'armée. D'accord. J'étais aussi dans le sous-marin. Mhm. J'ai quitté le sous-marin, je suis parti au Vietnam. D'accord. Je suis allé faire la sale guerre du Vietnam. Oui, tout à fait. Je suis allé emmerder des gens qui ne m'avaient rien fait. Et ça, Bon. malheureusement, c'est ce qu'on appelle toujours les drôles de guerre. Ouais, ouais. C'est pas pour rien, c'est... Enfin, j'ai fait mon temps là-bas. Mhm. Je suis revenu, j'ai réintégré la vie civile. D'accord. J'ai amené ma femme ici, mon épouse ici. Au soleil de Méditerranée. Voilà, oui. Ça a dû être un sacré changement pour elle, quand même, hein, entre Lorient, malgré qu'il fait Oui, quand même mais de Lorient, beau. c'est L'Orient. Voilà, Lorient, c'est, oh, je connais. Ah, La vous Bretagne, je connais connaissez. bien. Ouais, je connais bien la Bretagne. Et donc, de là, vous êtes mariés. Oui. Et Et nous sommes venus nous installer à Berre. ici, dans cette, vous êtes depuis toujours ici à la Cité de la Mole ou vous étiez, Oui, Non, un petit peu dans Berre. d'accord? Ici, nous sommes depuis 1974. 60, ça fait quelques années, on va dire, hein, c'est quelques Ouais. années, voilà. Et après, vous avez eu votre famille. Alors, il y a des fils, des filles, vous avez eu des enfants, Oui. Oui. Nous avons eu des enfants. Hein. d'accord? Et- Madame en sait quelque chose. D'accord, ok. Et Ouais, c'est elle qui les a levés, principalement. d'accord, ok. Vous, dans votre carrière, qu'est-ce que vous avez fait exactement comme métier après la marine? Alors, moi, Vous êtes venu je ici. suis rentré à Shell française. D'accord, J'ai fait toute ma carrière à Shell française. d'accord. Donc à la raffinerie. Dans la raffinerie. J'étais Ouais. cadre dans la raffinerie à Shell française. Oui, donc Voilà. vous avez connu les grandes heures de la raffinerie de Berre, Oui. hein, qui, il faut le dire, était une des J'ai raffineries. fait les ma plus carrière là-bas. D'accord. Et vous avez pris la retraite tôt, parce que c'est vrai qu'il y en a. Très tôt, Oui, parce que j'ai profité d'un départ à la retraite anticipé, d'accord. Et en ce quelle qui se faisait à l'époque. Hein. Oui, je connais certains d'autres qui étaient dans la même situation que Voilà. vous et qui ont pu partir tôt. Des voisins de vous, Augustin Bello, entre autres. Exactement. Il y a Yves Allard aussi qui est parti tôt. Je sais pas si vous les connaissez, mais Ouais. c'est tous des Berrois qui ont aussi eu ce parcours. Et après, donc, vous aviez, en dehors de l'aspect, je veux dire, professionnel, est-ce que vous aviez des activités? Est-ce que vous avez Oui. du sport, Je faisais énormément de sport. D'accord. Et c'était quoi comme La sport? chasse sous-marine. D'accord. Alors, vous avez connu Claude Jouve. Claude Jouve. Ah, bah, Ah oui, je vais dire quand même, Claude. je suis avec Jouve Hum. et quelques autres hein, à l'origine de l'équipe de plongeurs de Berre. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Il me semblait, alors sans rentrer dans les détails, il me semblait que vous faisiez partie de, parce que j'ai faisais côtoyé partie. énormément Claude, et Claude m'a montré plein de documents qu'il avait, des Ah, bah, photos. avec Claude. Voilà. Et c'était un monsieur extraordinaire et que vous avez pu côtoyer également Oui. dans cette. Alors c'était une passion. Vous alliez ensemble, vous sortiez sur l'étang de Berre ou en Méditerranée, plus en Non, en Méditerranée. Méditerranée. D'accord, en Méditerranée. D'accord. On sortait jamais sur les temps de Berre. D'accord. Toujours en En Méditerranée. Méditerranée. tout le D'accord. temps. Donc cette passion alliée à votre métier, vous aviez un emploi du temps bien chargé. Ah ouais. D'accord. Donc vous en avez, j'allais Bah, dire, à l'époque, il y avait pas mal de liberté, des voitures, oui, c'était C'était différent. une belle époque. Ouais, C'était une belle époque. c'est ce que relatent pas mal de gens qui ont vécu cette période et qui ont, c'était, alors je dis pas que c'était les 30 glorieuses après-guerre, mais c'était une époque insouciante. Absolument. Voilà. En tout cas, honnêtement, ça nous a fait plaisir de vous avoir quelques instants à nos côtés pour retracer un peu votre parcours, votre histoire, surtout celle de votre papa, parce qu'il faut quand même le dire, Albert Sanson a marqué l'histoire de la ville, mais au-delà, au plan national. Et je reviens sur le fait que beaucoup de jeunes générations ne connaissent pas, sauf le nom, parce que c'est vrai que quand on dit aux jeunes, vous savez comment s'appelle le port? Ils nous disent le port Albert Sanson. Mais quand on leur demande la question, qui était Albert Sanson? Ils ont plus de difficultés. Alors, grâce à vous, aujourd'hui, on va pouvoir donner une réponse à leurs questions. Merci encore à tous les deux. À très bientôt. Merci. Portrait de Berrois, le portrait de ceux et celles qui font la vie au quotidien de la commune.